Alco, dis-moi, Ouais. est-ce que faut-il revenir sur du rap engagé en 2022? 2022. Si on va dire sur du rap, qu'il faut vraiment dire les choses, dénoncer les choses et tout ça, faire du rap vrai, on va dire. Parce que, bon, même s'il y a toujours de l'ego trip, etc. dans ce jeu, mais on va dire, là c'est plus, on va dire, le rap, exercice de style, la plus belle punchline et tout ça, la plus belle ego trip, le bon refrain et tout ça. Mais il n'y a rien de profond, on va dire. Il y a des rappeurs qui arrivent à se démarquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il faut revenir vraiment sur du rap, du rap vrai, on va dire? Si on peut dire ça comme ça. Ah, Comment tu vois les choses? Moi, je pense que... En 2-2. En 2-2, je pense que, bon, moi, je suis pas pour les dogmes. Genre, on va créer un concept, on va truc. Moi, je suis convaincu que dans le rap, les gens sautent les murs qu'ils croisent. Il y en a, ils vont s'engager quand les impôts vont les frapper 2 fois. C'est simple. Tu comprends ce que je veux dire? Dur, hein? Non, mais je te dis la vérité. J'ai entendu la sagesse d'un stage. Ouais. Il y en a, quand les impôts vont les frapper 2 fois, ils vont dire, mais en fait, c'est même quoi ces bails d'impôts, là? Et on va leur expliquer comment la société est organisée, comment ils sont taxés. Ils vont dire, mais attends, mais pourquoi? Et là, ils vont s'interroger sur l'organisation de la société. Par ailleurs, il y a toujours eu des gens qui ont une conscience. Il y a toujours eu des artistes. Toutes les générations sortent leurs artistes qui ont une conscience, qui ont conscience de leur époque. Et le rap aura toujours ce message. Ok. Mais par contre, dire qu'il faut revenir au rap engagé, je pense que aujourd'hui, quand tu regardes aux États-Unis, moi je prendrais les États-Unis en référence parce que je peux aussi prendre la France, mais Lil Baby, c'est un artiste qui peut être considéré mainstream. Mais Lil Baby, l'année dernière, a fait un des plus gros titres sur la cause des Noirs. Tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, on va arriver, mais pourtant, t'as des artistes underground proches du peuple qui ont passé leur année à parler de cocaïne et qui n'ont pas réagi quand il y a eu toutes ces bavures policières, toutes ces trucs, parce qu'ils ne veulent pas parler de la cocaïne. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus dans le sens du jeu que de faire des albums concept comme l'album de T.I. Où il revient sur toutes ces questions de brutalité policière, parce qu'à un moment, il y a toujours dans une société, il y a des marqueurs. Il y a deux choses, il y a les marqueurs, il y a les curseurs, tu vois. C'est-à-dire qu'on prend une orientation, et puis il y a des moments qui sont des moments spéciaux. Que quand ce moment-là arrive, les gens qui ont un minimum de conscience se réveillent pour dire non, là, quand même, stop. Et ils sont là. En France, ils sont là. Oh, En France, il y en a quelques-uns. Mais moi, je ne crois pas aux gens qui font... je ne crois pas qu'un artiste engagé, c'est quelqu'un qui fait une phrase sur une cause, ou après la phrase, il aura oublié la cause. Et ça, il y en a plein. Oh, truc, oh, en Ouzbékistan, truc. Frère, vraiment, t'es sûr? Tu comprends ce que je veux dire? Et la lutte contre la pauvreté, c'est une forme d'engagement. Continuer à faire quelque chose de social, c'est-à-dire quelque chose qui permet de sociabiliser, faire de la musique pour que les gens aient envie d'être ensemble, c'est aussi une forme d'engagement dans une société où on veut que diviser les gens. Tu vois? Donc, rap engagé comme nous on l'a connu, ou alors comme nos anciens l'ont pratiqué, je ne sais pas. Mais je pense que certains artistes vont se révéler avec ce qu'ils vont croiser en face d'eux. À un moment, il y en a qui vont se lever et qui vont dire non, ça c'est pas possible. Tu vois? Et l'engagement, il peut être aussi dans la façon de se commercialiser, dans la façon de se vendre. Je pense à des mouvements comme le 667. Tu vois? Je pense à des mouvements comme le 667 qui sont des mouvements presque alternatifs. Tu vois? Quand tu entends le cœur de leur message, tu vois, je vais parler d'un artiste, par exemple, comme Osiris. Tu comprends? Ça pouvait que lui parler à lui. Tu vois? Et quand t'entends moi, il m'inquiète. C'est-à-dire que quand sa description de la société me questionne. Non, mais je te dis honnêtement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça l'effet qu'il faut pouvoir produire. C'est-à-dire que moi, j'entends ça,
Je me dis, damn. C'est vraiment si organisé que ça? Je regarde. Tu vois, je me dis, wow, je loupe un truc. Donc, t'inquiète pas. Je pense qu'il y en aura toujours, mais avec l'argent, l'alcool, il y a de quoi atténuer les gens. Tu vois, je veux dire, c'est pas demain non plus qu'on va devenir le pays du tché. Du tché. Non. Okay, il y a assez d'alcool pour tout le monde. Myriam, qu'est-ce que ça pense? Ouais, je suis d'accord avec toi, dans le sens où je pense pas à un rap engagé, mais des rappeurs plus engagés. Mais le problème, c'est que justement, cette casquette de semi-activiste, elle va pas à tout le monde. Et surtout quand ils sont pleins de contradictions, tu vois. Okay. Genre, dans le fond, j'aimerais dire oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui peuvent représenter les choses pour lesquelles il faut se battre, en fait. Parce que, déjà, désolé, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui fasse une frasque qui gâche tout le mouvement, tu vois. Parce que, voilà, quoi, ils sont toujours dans des histoires bizarres. Donc, si c'est pour que ça entache une lutte, c'est même pas la peine. Ou si c'est pour que, voilà, ils annulent leurs propos juste, comme tu as dit, 5 minutes après, non. Par exemple, il y a plein de rappeurs qui sont anticapitalistes au début, tu vois, et à la fin, ils vont vivre à Dubaï. Tu vois, donc c'est... Anticapitaliste dans le capital. Voilà, non mais c'est ça. C'est ça, ils sont pas clairs en fait, ils sont pas solides sur leurs appuis. Donc, si c'est pour mal le faire, autant pas le faire. Et si c'est pour le faire qu'à travers la musique, faut pas le faire non plus. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'on veut pas les entendre sur des sujets qui sont un peu loin, sur lesquels on se mouille pas trop et tout. Mais quand il se passe un truc grave en France, silence radio de quasiment tous. À part quelques-uns qui sont cohérents. Mais je pense plus un rap... juste des artistes plus cohérents, voilà. Ceux qui sont engagés, ils le sont vraiment, et ceux qui ne le sont pas, ils le sont pas. Point. Mais pas de punchline sur George Floyd parce que c'est bankable, tu vois. Parce que c'est une insulte. Il y en a beaucoup. Hein. Et ouais, il y en a eu beaucoup. Justement, c'est pour ça que je sais pas un exemple au hasard. C'est George Floyd, par exemple. Le nombre de personnes qui l'ont cité. Mais des George Floyd, il y en a en France. Pourquoi vous les partagez pas? Parce que George Floyd, c'est loin. Il s'appelle pas Floyd. Ouais. C'est Floyd dans une rime. Quand tu dis Floyd, tu vois. Ça sonne carré, ça sonne Ouais. carré. Voilà. Floyd, frère. Tu peux faire une bonne rime, hein? C'est ça. Ouais, Floyd, tu vois. Déjà, Mais tu là, dis ils George. étaient tu vois, inspirés, là, hein. George. Non, c'est clair. Hein. C'est sûr que quand c'est Koulibaly, ça arrive moins Non. Jonks, qu'est-ce que ça pense? Mais moi, c'est toujours pareil. Hein. Moi, c'est toujours le terme « il faut » qui me dérange toujours. Pour moi, le rap, c'est de l'artistique, c'est de la musique. Donc, à un moment donné, il y a toujours un mouvement, il y a toujours un move qui va dominer plus que les autres. Donc, après, si tu es dans un mood où, effectivement, tu dois t'engager, ben, tu vas t'engager. Et artistiquement, ça passera bien à ton oreille. Après, comme a dit Myriam, c'est pas tout le monde qui peut être engagé. Et surtout, moi, il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal dans la musique, c'est que les engagements, ils sont toujours téléguidés. Ça veut dire que derrière ça, il y a toujours des engagements qui sont permis, qu'on laisse. Et il y aura d'autres engagements où il y aura toujours un plafond de verre, où on va t'empêcher. Et ça arrive à ce que disait Myriam tout à l'heure, c'est que parfois, il y a beaucoup d'incohérences. Parce qu'effectivement, c'est très téléguidé et ça répond en quelque sorte à un agenda. Comme par exemple, on va beaucoup prôner, le métissage ou les combats féministes ou les combats LGBT ou effectivement, tu prends un exemple par exemple Copernic par exemple, quand il s'était engagé pour les bavures policières, personne n'avait suivi. La NFL, elle avait lâché. Bien sûr. Et je sais pas pourquoi il y a un agenda qui a décidé qu'à partir de George Floyd, c'est devenu bankable. voilà, à partir de George Floyd, c'était bon. Là, On a eu le film. sans scrupule, NFL, ils sont arrivés, ils sont excusés, ils ont fait un partenariat avec Jay-Z. Et moi, c'est ça qui me dérange vraiment dans tout ce qui est engagé dans le milieu artistique. Donc c'est pour ça que quand je dis il faut, non, c'est ce qui t'inspire. Comme tu disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui te marque, s'il y a quelque chose qui te frappe, Tu le dis. bah, tu vas le dire, le rappeur il va arriver avec un album, ça va l'inspirer. Tu vois, sa peine de prison, parfois ça peut être son divorce,
Ça peut être, tu vois, comme tu dis, les impôts qui l'ont fracassé, ou le gars, il a pété, il s'est rendu compte qu'il était entré quelque chose à lui. Donc, que ces genres de petites choses, ça va l'inspirer, ça va donner des textes plus profonds, plus engagés, plus sincères. Mais sinon, pour moi, le rap, c'est l'artistique. Donc, si c'est l'engagement qui t'inspire, ben, engage-toi. Si c'est pas ça, ben, reste calme, en fait. Mais surtout, faut pas forcer. Et faut pas te prendre pour ce que tu n'es pas non plus. Et surtout, ce que tu vas pas assumer, surtout. Et désolé, excuse-moi, juste avant qu'Adax parle, dans ce que tu dis, c'est surtout ceux qui jouent les engagés. En fait, par exemple, comme quand il y a eu le mouvement BLM, il y a eu plein de choses après. Et ils n'ont pas été cohérents dans ce moment-là, par exemple, parce qu'ils n'ont pas suivi les mouvements après qui étaient aussi, tu vois, dégueulasses que ce qui s'est passé avec George Floyd, tu vois. Donc, justement, en plus, ils se grillent. Parce qu'il y a ça, il y a le militantisme acceptable et le militantisme qui dérange. Et c'est pas quand ils veulent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'ai envie de te dire que à la vue en fait de ce questionnement, en fait, moi, j'ai qu'un seul mot en fait. Et le mot en fait, c'est conviction. Ouais. Le seul mot qui me frappe à la tête lorsque je pense à ça, en fait, c'est conviction, tu vois. Parce que, en gros, faut-il. En fait, ça dépend ce que tu penses, en fait. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour ça, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu veux laisser également, en vérité, tu vois. Et j'ai envie de te dire qu'on est dans des périodes où, en réalité, on pense tellement, en vérité, à soi, tu vois, qu'on ne réfléchit pas, en fait, au nous. Tu vois. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me dis tout, faut-il et tout, dans une société en fait comme la nôtre, à l'heure actuelle, je pense qu'il en faut. Bien sûr. Moi, je pense qu'il en faut. C'est pas, les sujets manquent pas. Voilà, tu vois. Les situations ne manquent pas. Voilà. Mais par contre, ça va demander un effort qui est très difficile. Et qui est colossal. Et est-ce que les gens sont prêts en vérité à payer le prix? Est-ce que les gens sont prêts déjà à se cultiver? C'est ça en fait. Frérot, tu connais combien de gens qui sont prêts à se cultiver? Tu vois? Même pas se cultiver genre je lis les livres sur tel. Non, se cultiver genre un sujet me plaît, j'essaye d'en comprendre des contours, d'essayer de rentrer dans le truc. Cette culture-là aujourd'hui n'est pas favorisée. C'est pour ça que les gens ils font des engagements NFT. Tu vois? C'est une photo, ça vaut tant, tel rachète, ça vaut encore tant, truc. Ah ouais, ben on est parti. Tu vois, aujourd'hui on est dans ça. On est dans ça. Mais la culture, les blocs se séparent de. Tu vois, il commence à avoir des fractures culturelles et intellectuelles fortes dans le monde dans lequel on vit. Je pense par exemple à la situation des frères maliens en ce moment. Comment ils sont vus et considérés en France désormais, avec la position qui a été prise par leur pays. Eux étaient en France quand la décision a été prise, quand le Mali décide de s'arracher peut-être, s'arroger plus d'autonomie. Après, je ne rentre pas dans les questions politiques. C'est du oui, non, oui, pourquoi. Mais il y a 2 ans, 3 ans, le Mali, c'était funky. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça ne l'est plus. Comment ils sont positionnés? Je pense, à un moment, les gens qui étaient touchés par les drames au Congo. Tous les morts qu'il y a eu au Congo. Mais c'était difficile. Mais tu vois, par exemple, que le travail, même s'il semblait comme ça, moi, je le percevais pas comme ça. Mais quand je vois le nombre de personnes qui disent qu'ils ont connu le nom Sankara du Burkina Faso par calage criminel, tu vois, c'est incroyable, c'est impressionnant. Donc finalement, même les petites choses, tant qu'elles sont intentionnelles et qu'elles sont vraies, que tu vois que le gars il ressent son truc, ça a de l'impact. Pas besoin d'en faire trop, parce que quand on fait trop, ça se voit. Ça se voit. Il y a souvent beaucoup de cinéma aussi. Ouais, parce que Kalash, lui, c'est sincère, tu vois, tu sens que c'est sincère, tu sens que lui, depuis le départ, c'est ça, il y a une cohérence. Son rap, en fait, ça ne respire que ça, tu vois. Moi, il est souvent très référencé, en fait. Tu vois. Exactement. Et donc, il y en a peut-être en vérité qui disent, mais en fait, qu'est-ce qu'il raconte et tout, tu vois. Mais
comme l'alcool dit, tu vois, juste le fait en fait de pouvoir prononcer ces trucs-là, ça pousse certains en fait à aller savoir, mais en fait, quel est le nom en fait qui a été prononcé. Exactement, j'ai vu une petite vidéo comme ça qui passait, et ce n'est pas la première fois que j'entendais ça. Des gens disent, ah oui, j'ai entendu ça dans le son de Kalash. Je me suis dit, mais finalement, il fait un boulot. Ah ouais. Tu vois, c'est ça. Tu sais, parfois tu fais pas attention. Une phrase, pour nous, pour qui c'est évident. T'entends, tu te dis, ouais, bon, une line. Tu vois, elle est bonne. Et pas, j'écoute la prochaine. Parce que moi, on va en parler, mais j'écoute beaucoup la musique actuelle. Tous les gars, les gars forts et tout. Moi, franchement, je suis preneur. Donc, je vois que ça fait un boulot. Je me dis, tu vois, et pourtant, c'est pas des longs discours. Et c'est pas non plus, oui, si, ça, tu vois. Donc, il y a plusieurs situations. Le monde est en train de se disloquer. Tu vois, juste après la situation du Covid, tu vois, la tension, on va pas faire de géopolitique, mais la Russie, c'est compliqué. En Afrique, c'est compliqué. La jeunesse veut autre chose. On sort d'une crise. Ouais, on tu sort vois. simplement d'une crise. Exactement. Ça réveille certaines choses. En France, les jeunes veulent autre chose. Quelque chose de différent. Donc, c'est le moment pour dire. Mais t'auras pas grand monde. Ils vont aller parler des sujets les plus faciles. Tu vois. Ils vont aller parler de tout ceci, tu vois. Demain, ils seront tous sur Kurt Zouma. Et après, ils seront tous... tu vois ce que je veux dire. C'est, après, sans valider ce qu'il a fait. Mais voilà, tu vois. Ah, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui kiffaient les animaux dans ce pays. Hein. Oui. Tu vois. Parfois, j'ai même l'impression que c'est même plus que même les êtres humains. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé du bled. Il m'a dit, c'est vrai que les images sont choquantes. Mais il me dit, mais c'est la même France là où je suis venu où les gens dormaient par terre. Tu sais, les gens me disent, mais les gens dorment par terre et les gens ils passent. Mais pourquoi ils s'indignent pas Tu vois. Donc c'est culturel. Il y a une question de culture. Les gens sont pas touchés par les mêmes choses. Et il faut l'accepter. Tu vois, il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut une forme de consensus social, et il faut que les artistes soient au devant de tout ça, qu'ils soient rassembleurs, qu'ils arrivent à dire bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, mais on peut trouver une voie commune, tu vois, une voie commune. Il y a beaucoup de cette sensibilité là, elle est typique européenne. Nous on la comprend parce qu'on a un peu grandi comme ça, mais ailleurs ils sont sensibles à autre chose. Ailleurs, de voir quelqu'un dormir dans la rue, c'est qu'il est fou, il n'a pas toute sa tête. Généralement. Non, c'est ça. Hein. Tu vois, sinon on ne peut pas concevoir. Il y a des gens qui vont le réveiller, ils vont dire mais où est ta famille? Tu comprends? Et nous, on passe assez froidement devant des gens qui sont à la rue pendant des années. Je vois des gens même qui sociabilisent avec des gens en bas de chez nous. Ils disent il est cool le gars qui dort en bas là. Et chaque fois ils disent bonjour. Bon, il fait rien pour les. Tu sais, il se propose même, mais ils considèrent qu'ils ont une relation. Frère, moi je dors dehors, toi t'es dans ton appart, il fait chaud, on a une relation. Quelle relation? Tu vois, donc c'est pour dire la culture, c'est voilà, tu vois, il y a une. Non, franchement. En tout cas, c'était le mot de la fin. En tout cas, en tout cas, merci d'être passé. Merci. Mon tu connais la maison maintenant. Tu connais la maison. Ouais. ADH. Un dernier mot pour l'alco. Bon, l'alco, en tout cas, ça a vraiment été un plaisir. De te rencontrer. On te remercie en fait d'avoir accepté l'invitation, tu vois. En plus, d'avoir un ancien comme ça qui s'exprime bien, tu vois, qui est au fait sur les trucs. C'est toujours plaisant, tu vois. Merci, donc en tout cas, comme Kamos t'a dit et tout, là t'es venu, mais c'est pas la dernière en tout cas. Franchement, je vous remercie. Et puis moi, je regarde les épisodes. Je regarde l'émission, je trouve que c'est une émission où on a la parole assez facile et où il y a du temps de parole, tu vois, donné aux invités. Donc, à distance, je m'étais imaginé
que ce serait une émission dans laquelle je pourrais m'exprimer et passer un bon moment et tout ça. Et bon, finalement, c'est ce qui s'est passé. Ah, c'est ça. Bon, j'ai parlé longtemps, mais comme je parle pas beaucoup, Non. vous couperez ça et vous allez utiliser ça pour toute l'année. Vraiment. Ah non, on laisse ça comme ça. Il n'y a pas de parachute Y a ici. pas de parachute, C'est de la matière. C'est ça. Myriam, un dernier mot? Non, mais ça, fallait bien rentabiliser les 10 ans d'absence quand même. Ouais. Donc, non, moi, je suis contente et je suis contente d'avoir été là, du coup, pour Merci, ma culture. Merci, Je merci. suis super contente. C'est la nouvelle génération. C'est hein, une nouvelle Gaston. gênée. Non, ils sont là. Je l'entends critiquer les nouveaux albums. Je l'entends essayer de donner son avis sur des rappeurs un peu plus anciens. Je regarde. Bien sûr que j'ai déjà vu et je connais la pertinence des deux snipers. Tu vois, je vois qu'ils ont été gentils avec moi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Non, tranquille. Mais je vais pas, tu sais, je vais pas bouder mon plaisir. Ah non, parce que les gens souvent ils se trompent, hein. Nous on est rarement méchants. Hein. Non, c'est pas de la C'est méchanceté. juste qu'on pointe. Mais c'est juste que vous êtes pertinent. C'est jamais facile d'être face à quelqu'un de pertinent. Tu vois, quand t'as fait un vieux bail, tu caches, mais le gars il te dit mais là t'as fait un vieux bail. Tu vois, tu peux pas être à l'aise quand t'entends ça. Ouais, j'avoue. Et l'exercice il est difficile pour quelqu'un comme moi parce que voilà, il faut pas non plus essayer de s'imposer aux gens et les pousser à aimer quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ouais, mais en fait, il y a un truc aussi. Il y a également un truc. Si on doit parler d'autre chose et tout, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as décrit en fait. Il y a un respect par rapport au processus créatif. Tu vois, ça veut dire que on aura peut-être, à tort, hein, tu vois, la critique plus facile sur d'autres personnes en vérité qui ont tendance à pouvoir faire des schémas qui sont déjà préfabriqués. Ouais, Plus je comprends. Ouais, bien sûr. Qu'une autre personne qui cherche en vérité à élever en fait là. À Tu créer de nouvelles. Tu vois, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vois, et lorsque tu viens et que t'exprimes quelque chose, en fait, on peut essayer de comprendre comment t'étais dans la cabine. Et là, on se Exactement. dit, ah ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, mais là, oui, justement, ça devient de l'art. C'est-à-dire qu'on ne juge plus seulement le résultat, mais on juge le process. C'est-à-dire que voilà, c'est une question de process. Justement. Et d'ailleurs, je sais pas si t'es capable de dire si j'ai aimé ou pas aimé le projet. Ouais. Non, mais J'ai juste décortiqué et après Exactement. j'ai même pas terminé. ouais. Non, mais tu me diras en off. Tu me diras en off. Mais je t'ai pas dit si j'ai bien aimé ou pas aimé. Moi, je t'ai juste décortiqué. Exactement. J'ai juste regardé le cheminement. Exactement. Et du coup, comme ça donne l'impression que tu aimes, on laisse ça comme ça. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Hein. Dumonx, un dernier mot? Non, mais merci pour avoir souligné l'héritage invisible. Très important. Oh putain, quel. L'héritage invisible. Mais ce gars, il a des lines, l'héritage invisible. Il va déjà être à faire. Hein. Incroyable. Ça, c'est un titre de documentaire, ça. Peut-être qu'on voulait faire un docu, peut-être qu'on cherchait un titre, peut-être qu'on l'a trouvé. L'héritage invisible. Mon gars, demande ton crédit dessus, mec. Oh, je te jure. Tu sais que chez nous, ça paye pas beaucoup. Tu vois? Mais mets ton crédit. Héritage, ça reste héritage. Mets Ouais. ton crédit. Je te jure, Dumonx. Chambé. Non, c'est ça. En tout cas, merci hein, pour cette exclusivité. Hein. Franchement, au plaisir. On reste connectés. Ensuite, ton futur. Hein. Ouais. Hein, ton artiste et tout ça. En tout cas, était très très bon. Merci, Hein, merci. le feat aussi avec Isha est très très bon. Ah ouais. Donc, pour Comment moi, on fait- c'était. Comment on a fait pour pas parler de Black Boy, sérieux? Hein ah, il y a beaucoup de choses à dire. On hein. va envoyer les gens l'écouter. Black Boy, shout out à Aïcha, tout son management. Ouais. Et ouais, Black Boy, gros titre. Bon, dans l'année, j'enverrai comme ça des, Non, des tracks. faut clipper. Clipper, tu Ah penses? ouais. Ouais, faut clipper. Cette génération a besoin de ça. Ouais, qu'est-ce que on va refaire une autre émission. Mais ça apporterait quoi de faire un clip? Mais c'est une véritable question. Ça apporterait quoi, par exemple, de faire un clip? Ah, c'est pour toucher J'y pense, hein. un public un peu plus large. Hein. Ça, je veux dire. Aujourd'hui, Ah, genre, c'est- tout est aujourd'hui, visuel, c'est ouais, aujourd'hui en fait, ça fait partie du main en fait. Oui. Ouais. Ça veut dire que en gros, t'es là, il y a ta voix, mais en fait, qu'est-ce que tu nous apportes en fait visuellement en fait. Ouais, Qu'est-ce que visuellement, tu ouais, dégages? bien sûr. C'est Non, ça, mais je tu vois. connais. Et en plus, c'est Isha, bon, il a déjà son public et tout ça. Les gens vont dire, ah, mais c'est qui le nouveau rappeur? Ils vont dire, ah, C'est qui le nouveau nouveau? rappeur? C'est qui le nouveau? On va dire carrément. Ouais, non, je vais pas faire le mec, C'est ça. genre, je connais pas les clips, c'est quoi un clip, pourquoi il faudrait faire un clip. Mais c'est surtout, en fait, je vous posais la question honnêtement pour avoir votre avis. J'y pense. Ah, faut penser. Je pense à envoyer d'autres titres Mhm. et je pense à faire quelques clips. Mais surtout, j'aime bien quand
je fais tellement peu de choses et je ne peux tellement pas en attendre énormément, tu vois, que parfois, quelquefois aussi, j'ai essayé de franchir la ligne et j'ai mal fait, tu vois, parce qu'il y a aussi des choses qu'on a ratées. On aurait pu en parler parce que les choses qu'on rate sont très importantes à être mises en exergue parce qu'elles aident les autres personnes. Et elles sont les fondations même de nos futures réussites. On aurait pu parler des choses que j'ai vraiment loupées. Et il y en a un tas. Mais donc voilà, donc il y a aussi cette... voilà, on y va un peu à tâtons. Tu vois, on va pas se cacher, tu vois. Donc tu te dis, mais est-ce que je vais faire un clip? Comment? Où est l'intérêt? Mais les sons est bon. Non, là, c'est chaud. Il faut. Donc on en parlait, j'en ai déjà parlé un peu. On s'était même donné une date, mais là on va en reparler. Ouais. Il faut le faire. Tout ce qui est apparenté aujourd'hui à ce qui pourrait être à l'ancienne des singles ou des trucs de titres doit avoir en fait une image. D'accord. Ouais. Ça, c'est une dictature, les gars. Non mais en fait ça veut dire que c'est Qui paye? Qui paye? Ouais. Mais c'est toi. Sur ce. Non, réellement Ouais. c'est important. D'accord. C'est réellement important. À partir du moment en fait où t'es là, t'as un morceau que tu veux défendre. C'est comme tu le dis en fait, c'est devenu un diktat. Ouais. C'est devenu un diktat en fait. Ça veut dire que il y a des morceaux. Tu t'imagines que en gros, tu mets un morceau, tu le mets en vérité sur des plateformes. Et il y a une plateforme aussi qui s'appelle YouTube qui est incontournable en fait. Ouais. Qui est incontournable. YouTube, c'est son nom du quartier, son nom de famille, c'est Google. Voilà. Tu vois, exactement. C'est Google. C'est incontournable. Ce gars est incontournable. Et encore plus, ça veut dire que l'image et tout, ça ramène une plus-value de dingue. Ça peut faire revivre un morceau. La carte d'identité. Il y a même des morceaux anciens, lorsqu'on met une image, ça fait revivre la chose en fait. Mais tu sais, pour conclure, moi j'avais pas pour Bags. À partir de Bags, la vraie idée que j'avais pour Bags, c'était qu'à partir de Bags, je voulais commencer à reclipper des anciens titres à moi qui n'ont pas eu de clip. Tu vois, si quelqu'un a un peu de temps et du matériel, il peut prendre l'idée. C'est vraiment parce que la valeur de ce matériel, combien de titres j'écoute de Marley? Combien de titres j'écoute de Billie Holiday? Combien de titres j'écoute de ces anciens-là? Plus de musique, de gens qui ne chantent plus. Mais c'est leur répertoire, leur catalogue. La valeur du catalogue. C'est clair. En fait, la musique a une seconde vie dès qu'on considère son catalogue. Tu sais, pour imager ton propos, il y a un réseau social qui l'a compris et qui fait revivre des artistes. C'est TikTok. Ouais. Ça veut dire que pendant très très longtemps, ça veut dire qu'on a été dans une culture. Il faut te mettre sur TikTok. Hein. Non mais frère, TikTok. Par contre là, je sais pas ce que je. Non mais en gros, c'est pour dire parce qu'en fait, on a été pendant très très longtemps dans une culture de l'instant. Ouais. Culture du chiffre qui faisait que par exemple, si tu sortais un morceau et que en fait dans les 3 semaines tu faisais pas de chiffres, on te disait en fait que c'était mort. TikTok aujourd'hui, c'est un réseau social qui permet de pouvoir sortir des morceaux en vérité qui sont sortis il y a 3 ans. Il y a des artistes qui aujourd'hui, en vérité, sont au top de chez top au niveau de la pop sur des morceaux qui sont sortis il y a 3 ans en fait et qui étaient des morceaux qui étaient fichus. Doja Cat. Exactement. Doja Cat. Exactement. Mais là, tu mets le doigt sur un sujet. Comme moi, j'aime ces choses-là. J'aime l'histoire, j'aime les fondations, j'aime les bases. Ma philosophie, c'est le catalogue. Et on a désormais notre propre plateforme de distribution. Ok. Je suis distributeur. Mais on en reparlera un autre Quel jour. distributeur? On en reparlera Mais un tu autre dis jour. pas tout, l'autre compte aussi. Mais il faut tout dire, l'autre compte. On en parlera un autre jour. C'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant. Bon, on a commencé il y a quelques années, mais de façon efficiente depuis 2 ans. La plateforme a passé sa phase test et voilà, on a des résultats encourageants et désormais pour bientôt l'annonce sera faite en temps venu, mais nous sommes déjà opérationnels, on distribue beaucoup d'albums en Afrique, les gens le savent pas, voilà, on a dans des endroits où les gens peuvent même pas s'imaginer, disponible sur
voilà, avec toutes les nouvelles technologies, tous les aspects de l'intelligence artificielle, toute cette possibilité pour les gros artistes d'obtenir des avances. Donc, on a désormais une distribution et elle est basée sur cet esprit-là. Ok. Elle est basée sur cet esprit-là. Mais on prendra le temps d'en parler. Ouais, tu reviens. Et voilà. J'espère qu'à partir de vous, je pourrai récupérer le catalogue de tout ce qu'ils font beaucoup de l'art, là, qu'on partage et que, tu vois, qu'ils viennent partager avec des mains sûres. Ok. Ça. Donc, Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, affaire à suivre. Hein. En tout cas, tu as fait beaucoup de choses dans l'ombre. Hein. Ça se voit que pendant tes années d'absence, tu as travaillé, tu as charbonné. Hein. ouais, on charbonne. Mais tu sais, je suis pas le seul. Tu serais surpris ce que les gens font. Ah. Il y a très peu de place dans la lumière. Mhm. Imagine-toi juste que 95% en fait des gens sont dans l'ombre. Non, c'est ça. Hein. 95% des gens sont dans l'ombre. Mhm. Tu vois? Donc c'est forcément dans l'ombre que ça se passe. Non, c'est clair. Les 5% de la lumière, là, ils trustent beaucoup de choses, mais à leur façon, c'est des élus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde n'ira pas là-bas. Mhm. Maintenant, dans la nasse derrière, là, Mhm. t'inquiète pas, entre nous, on se gère. Ouais. Non, en tout cas, c'était que le mot de la fin. Hein. Ouais, ouais. C'est le mot de la fin. Mais en tout cas, tes morceaux, ils ont bien vieilli là. Faut que tu Merci, saches. merci, ça. merci, Quand merci. tu réécoutes et tout ça, je dis, ouais, c'est toujours bon. Ouais, merci. c'est toujours bon. Mais après, c'est Tout, ça. tout est pas Quand parfait. t'as du contenu et tout ça, t'as des textes, tout est cohérent, ça reste bon. Mhm. Ça reste bon. Merci les gars. Donc, en tout cas, affaire à suivre, Lalco. Force à Yes. toi, bonne route. En tout cas, merci encore pour cette exclusivité. Et à très bientôt. Ouais, fort. Camus de Nostradamus.